le 17 septembre dernier, le conseil communal de Montigny-Tilleul, commune de la province du Hainaut, a approuvé le projet consistant à développer des bornes Wi-Fi au sein de la commune pour que celui-ci soit mis gratuitement à disposition des citoyens. Pour ce faire, ces bornes seront placées évidemment à des endroits stratégiques du territoire communal. Ce projet, la commune l'a développé en répondant à un appel d'offres de la Commission européenne dans le cadre du projet Wi-Fi for EU, qui prévoit des subsides pour le déploiement du Wi-Fi gratuit dans les communautés locales. Alors, un subside de 15 000 € a ainsi pu être obtenu par la commune, mais elle devra néanmoins débourser plus de 30 000 € sur fonds propres. Le Wi-Fi gratuit est déjà disponible dans plusieurs grandes villes de Wallonie, comme Namur ou Mons, mais il reste cependant assez peu développé dans les communes qui sont un peu plus rurales. Et bien que 97 des 262 communes wallonnes aient eu la possibilité de bénéficier de subsides dans le cadre de ce projet européen, l'investissement qui est nécessaire en vue de l'installation et la maintenance reste malheureusement rébarbatif pour beaucoup d'entre elles. Alors, selon les experts de Digital Wallonia, le Wi-Fi urbain montre une utilisation déclinante ces dernières années, mais il n'en reste pas moins très utile une fois développé en indoor, apprend-on, afin que les citoyens puissent, par exemple, télécharger certains documents lorsqu'ils se trouvent dans une administration. Alors, j'ai deux petites questions, Monsieur le Ministre. Au vu du développement de la stratégie Digital Wallonia et au vu de l'ambition du gouvernement d'assurer à tous l'accessibilité aux technologies de l'information, pouvez-vous m'indiquer si des pistes sont ou peuvent être étudiées afin de proposer aux citoyens un accès gratuit au Wi-Fi en davantage de lieux? Et deuxièmement, comment la région wallonne entend-elle soutenir le développement du Wi-Fi public? Je vous remercie. Madame la députée, donc effectivement, la connectivité du territoire wallon a évolué au fil du temps et notamment depuis la mise en place des premiers chantiers de Wi-Fi urbain. En effet, les récents déploiements de la couverture des réseaux mobiles 3G, 4G sur notre territoire, entre autres grâce à l'opérationnalisation de l'accord TOP, c'est l'accord concernant ces taxes sur le pylône en contrepartie de meilleure couverture sur le territoire. Donc cet accord TOP déployé entre 2017 et 2019, tout ça a, semble-t-il, rendu les projets de Wi-Fi urbain moins pertinents ou en tout cas moins prégnants. C'est l'une des raisons pour laquelle, suivant les experts de l'Agence du numérique, comme vous le mentionnez très justement, un déploiement du Wi-Fi indoor est plus aujourd'hui la priorité, donc avec un déploiement de Wi-Fi dans les bâtiments publics ouverts aux citoyens, notamment pour leur permettre de télécharger un certain nombre de documents, de formulaires ou d'autres éléments encore. On doit reconnaître par ailleurs le succès très relatif des projets de déploiement de Wi-Fi urbain tels qu'ils ont été précédemment envisagés sur notre territoire. Ces projets de Digital Cities, initiés dès 2013, avaient l'objectif de déployer des réseaux Wi-Fi dans les grandes villes wallonnes, telles que Mons, Charleroi, Namur, Tournai et Liège, mais aussi dans des villes de dimension inférieure comme Ottignies, Bastogne, Serein ou La Louvière. De ces projets, seul celui de la ville de Liège a été mené complètement à son terme, mais il a ensuite été abandonné, dit-on, compte tenu du coût prohibitif de la maintenance alors du réseau au regard de son faible usage par les citoyens pour les raisons que je mentionnais au début de mon exposé. Et donc, on a en même temps le soutien à l'investissement, mais il y a des coûts de maintenance qui sont importants et il y a un besoin qui va décroissant eu égard à la couverture du territoire et au développement des réseaux 3G et 4G. Par ailleurs, entre-temps, la Commission européenne a effectivement lancé son programme de Wi-Fi urbain dans le cadre de Digital Single Market, l'agenda numérique européen. Et alors, il y a eu des appels européens sous le vocable Wi-Fi for EU qui ont découlé et qui ont été systématiquement relayés au niveau wallon par l'Agence du numérique. Et l'Agence du numérique a d'ailleurs effectué un suivi de la cartographie des projets lauréats. À ce jour, et suite au 4e et dernier appel qui s'est clôturé en juillet dernier, ce sont, dit-on, 116 communes wallonnes qui bénéficient de ce bon à valoir européen.
Précisons que le budget et que le projet Wi-Fi for EU ne vise qu'à couvrir les frais d'investissement des projets dans un montant qui est bien balisé, et ici aussi non les frais d'exploitation qui restent à charge de la collectivité locale. Il n'en reste pas moins vrai que la connectivité du territoire sous toutes ses formes reste pour moi une priorité. Bien évidemment, pour autant qu'elle s'inscrive par rapport à l'évolution des technologies et en cohérence avec la stratégie de développement de la Wallonie, et qu'elle constitue une plus-value réelle en termes de services pertinents rendus à nos concitoyens, ce qui sous-tend qu'un volume d'utilisation doit également être au rendez-vous. J'ai demandé donc à l'Agence du numérique de me faire le point avant la fin de l'année concernant l'ensemble de ces déploiements, qu'on puisse aussi continuer par ailleurs à les accompagner de manière à ce qu'on puisse avoir une cohérence entre le dispositif européen, entre ce qui a été fait dans le passé, avec aussi l'appel à projet Smart Region de Digital Wallonia et aussi avec notre plan de relance. Et donc, si vous le voulez bien, je me propose, si vous le souhaitez bien évidemment, de faire le point avec vous lorsqu'on aura pu mettre toutes les pièces de ce puzzle ensemble, parce qu'il convient de se fixer une ligne directrice pour les prochains mois, sans galvauder ce qui a été fait, sans le minimiser non plus, mais en tenant compte d'un certain nombre d'évolutions dont je viens de partager quelques contours avec vous. Bien, c'est parfait. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Vous avez même anticipé la question qui allait suivre dans ma réplique, à savoir de vous demander effectivement qu'on puisse être tenu au courant des résultats que vous aurez fin d'année et de pouvoir suivre ça ensemble. Donc, je vous suis sur toute la ligne. Je vous remercie beaucoup.